convoi de CRS en levant les mains en signe de non-violence. Ils ont été repoussés très brutalement, on va dire, par les CRS il y a quelques minutes, vous voyez, avec notamment un grand recours de gaz lacrymogène. On voit des gens accommodés sous nos yeux en ce moment. Ils se mettaient juste devant les forces de l'ordre pour signifier leur volonté avec les bras tendus, hein, les bras levés, pour signifier leur non-violence. On les a été repoussés à grand renfort de gaz lacrymogène par les CRS. Et vous le voyez dans le fond, on va vous montrer les images dans le fond, les forces de l'ordre qui avancent et qui en fait tentent de repousser les quelques centaines de manifestants qui sont venus cet après-midi à grand renfort. Vous le voyez sur les images en ce moment, un grand renfort de gaz lacrymogène en très grande quantité en ce moment même à Nantes pour repousser les manifestants. J'ai envie de vous dire qu'il y a quand même plus de tension. On sent que les forces de l'ordre ont la volonté de faire terminer, on va dire, cette manifestation plus vite. Et ils mettent les moyens, notamment en gaz lacrymogène. Vous voyez en ce moment même sur les images. Tout était parti en début d'après-midi derrière une grande banderole sur laquelle était indiqué de retrouver le slogan "Les vrais casseurs sont en costard". Voilà, c'était la banderole qui ouvrait la manifestation cet après-midi. Il était 14h, et puis vous voyez, là, il est maintenant 16h dans ces eaux-là. Et vous voyez, après 16h25, et en 2 heures de manifestation, 2h15, il y a la volonté de mettre fin à ce mouvement dans les rues de Nantes, et en y mettant les moyens, notamment avec l'utilisation massive de gaz lacrymogène, comme vous le voyez sur les images, en ce moment même où les gendarmes mobiles devant nous repoussent les manifestants vraiment aux extérieurs du centre-ville de Nantes. Nous retournerons vraisemblablement dans la préfecture de la Loire-Atlantique, alors qu'à droite, eh bien, nous sommes retournés dans le quartier du Champ de Mars, là où devait donc arriver le cortège parti ce matin de l'Arc de Triomphe, avec déjà quelques blessés assez tôt ce matin. Puisqu'il y avait ce matin 3 rassemblements qui avaient été déclarés en préfecture, ainsi qu'une manifestation au départ de la place de l'Étoile à Paris, et dont le point de chute est le Champ de Mars, toujours à Paris à 17h. Georges Fenech, quel est le risque de voir plusieurs cortèges se retrouver sur le Champ de Mars tout à l'heure aux alentours de 17h, lorsque du coup cette manifestation se retrouvera statique? Statique, mais le Champ de Mars n'est pas la place de l'Étoile. Le Champ de Mars est un vaste espace qui permet effectivement des mouvements et pas ce sentiment d'être confiné et entouré des forces de l'ordre. Mais c'est une difficulté à sécuriser aussi, hein. C'est possible. Quand c'est très vaste comme le Champ de Mars, une très grande étendue avec plein d'avenue, c'est très difficile aussi. Absolument. Et on parle de la douleur. Il faut espérer la sagesse, je dirais, des Gilets jaunes, de savoir se retirer au bon moment et d'éviter que des casseurs infiltrent à ce moment-là, surtout avec la nuit qui tombera à un certain moment, sur un espace effectivement aussi vaste qui permettrait